De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 5e, Réfutation des Ariens. Sommaire. Réfutation des Ariens, rapportant à la substance de Dieu tout ce que l'Écriture affirme de la relation des personnes, ils en concluaient que le Fils étant engendré par le Père, lui était par cela seul inférieur. Saint Augustin leur répond que les relations diverses qui existent entre les personnes divines n'altèrent aucunement en elles la substance ou nature et qu'il règne entre elles une égalité parfaite. Il prouve sa thèse par l'explication de divers passages de l'Écriture et aussi par quelques comparaisons ou similitudes qu'il emprunte aux créatures, et il termine en avouant combien est grande l'impuissance du langage humain quand il s'agit d'expliquer le mystère de la Sainte Trinité. Chapitre 1er. Dieu est immuable et incorporel. J'aborde un sujet où le langage chez tout homme, et principalement chez moi, ne saurait rendre exactement la pensée. Bien plus, cette pensée elle-même, quand elle se fixe sur le mystère de la Sainte Trinité, sent tout d'abord combien elle est au-dessous de Dieu et combien encore elle est impuissante à le comprendre tel qu'il est. Et en effet, nul homme, fût-il l'égal du grand apôtre, ne peut voir Dieu que comme dans un miroir et sous des formes obscures. 1 Corinthiens 13, 12. Cependant, nous devons toujours diriger nos pensées vers ce Dieu qui est notre Seigneur et Maître, quoique nous puissions jamais avoir de pensée digne de lui, et nous devons en tous les temps le bénir et le louer, quoique nous ne puissions jamais ni le louer ni le bénir dignement. C'est pourquoi j'implore ici son secours pour bien saisir moi-même mon sujet et pour en donner à vous, lecteurs, une facile explication. Je vous prie aussi de me pardonner les fautes qui viendraient à m'échapper, car si d'un côté la pureté de mes intentions peut me rassurer, de l'autre le sentiment de ma propre faiblesse me remplit de crainte. Que mes lecteurs me soient donc indulgents s'ils remarquent que mes paroles ne répondent pas toujours à ma bonne volonté, soit parce qu'ils comprendront mieux que moi les choses divines, soit parce que je n'aurais pas su me bien exprimer. Quant à moi, je leur pardonne de grand cœur si la difficulté provenait en eux d'ignorance ou de faiblesse d'esprit. Au reste, un moyen facile de pratiquer cette mutuelle et réciproque bienveillance est de s'attacher fortement à ce principe que tout ce que l'on peut dire du Dieu immuable et invisible existant par lui-même et se suffisant à lui-même ne saurait s'apprécier par aucune comparaison avec les créatures visibles et changeantes, mortelles et indigentes. Ne nous en étonnons point, puisque, dans l'étude des phénomènes du corps et des sens et dans l'explication de ceux de la conscience, la science de l'homme se fatigue beaucoup et avance peu. Cependant, les recherches auxquelles se livre la piété chrétienne touchant les choses divines et surnaturelles ne sauraient être vaines et inutiles si elle évite de s'appuyer orgueilleusement sur ses propres forces et si elle se laisse diriger et conduire par la grâce du Dieu qui est tout ensemble le Créateur et le Sauveur de l'homme. Et en effet, comment pourrions-nous comprendre Dieu, nous qui ne nous comprenons pas nous-mêmes ? Toutefois, nous avons à cet égard une connaissance suffisante pour savoir que notre âme est, par l'intelligence, bien au-dessus de toutes les autres créatures. Mais pouvons-nous saisir dans cette âme quelques linéaments de forme, quelques émanations d'odeur, quelque étendue d'espace, quelques divisions de parties, quelques fractions de quantité, et enfin quelques distances de lieu ou de locomotion ? Certainement, nous ne trouvons rien de semblable dans cette âme intelligente qui est le chef-d'œuvre de la création et qui, selon notre capacité, nous fait comprendre les secrets de la sagesse divine. Or, ce qui ne se rencontre point dans la plus noble partie de l'homme, devons-nous le chercher en Dieu qui est infiniment meilleur que tout ce qui est en nous bon et excellent ? C'est pourquoi, concevons Dieu autant que nous le pourrons comme étant bon sans aucun attribut de bonté, grand sans aucun degré de grandeur, créateur sans aucun besoin des êtres, immense sans aucune dépendance des lieux ni de l'espace, renfermant l'univers en lui-même sans aucun circuit ni enceinte,
présent partout, sans aucune délimitation de présence, éternel, sans aucun assujettissement au temps ni à la durée, auteur du mouvement et du changement des créatures, sans aucune interruption de sa propre immutabilité, enfin, impassible et supérieur à tout accident. Penser ainsi de Dieu, ce n'est pas, il est vrai, en comprendre parfaitement la nature, mais c'est pieusement éviter à cet égard tout langage erroné. Chapitre 2 de l'essence divine. Cependant, on ne saurait douter que Dieu ne soit une substance ou essence, ce que les Grecs nomment hypostase. Et en effet, de même que le mot sagesse dérive du mot sapere, discerner, et le mot science du verbe savoir, l'essence suppose un être qui existe par lui-même. Or, quel est l'être qui réalise le mieux cette condition, si ce n'est celui qui disait à Moïse son serviteur, « Je suis celui qui suis ». Et encore, « Celui qui est m'envoie vers vous ». Exode 3, 14. Mais en dehors de Dieu, toute essence ou toute substance est soumise à divers accidents qui l'assujettissent à une plus ou moins grande mutabilité. Dieu, au contraire, ne saurait éprouver rien de semblable, et c'est pourquoi il est seul l'être souverainement immuable. Aussi, par cela seul qu'il ne tient l'être d'aucun autre que de lui-même, le nom d'essence lui convient parfaitement. Car on ne peut dire que l'être qui est sujet au changement soit toujours le même, puisque, lors même qu'il n'en éprouverait aucun, la seule possibilité d'y être soumis fait qu'il cesse d'être souverainement immuable. Mais s'agit-il de Dieu, j'affirme que loin d'éprouver aucun changement, il ne peut en aucune manière y être assujetti, aussi son immutabilité est-elle une vérité incontestable. Chapitre 3. Consubstantialité du Père et du Fils. J'aborde maintenant l'objection que nos adversaires tirent de l'impuissance où nous sommes de toujours exprimer parfaitement notre pensée et de toujours connaître parfaitement la vérité. Ainsi, un des sophismes les plus subtils que les ariens opposent à la doctrine catholique est de dire que tout ce qui se peut énoncer ou penser de Dieu se rapporte non aux accidents, mais à la substance même. Or le Père est non engendré selon cette substance, et le Fils est engendré selon la sienne, car n'être pas engendré et être engendré sont deux choses toutes différentes. Donc le Père et le Fils ne peuvent être consubstantiels. Je reprends cet argument et je dis, tout ce qui s'affirme de Dieu s'affirme de la substance. Donc cette parole, le Père et moi, nous sommes un, doit s'entendre de la substance. Confère Jean 10, 30. Donc encore le Père et le Fils sont consubstantiels. Voulez-vous au contraire ne pas rapporter cette parole à la substance ? J'y consens. Mais avouez qu'on peut énoncer quelque chose de Dieu sans le rapporter formellement à la substance. Et alors, qui nous force d'entendre de la substance les mots engendré et non engendré ? L'apôtre affirme également du Fils de Dieu qu'il n'a pas cru que ce fût pour lui une usurpation de s'égaler à Dieu. Et Philippiens 2, 6. Or, en quoi est-il égal à Dieu ? Si ce n'est pas selon la substance, il faut admettre, et qu'on peut parler de Dieu sous d'autres rapports que ceux de la substance, et que rien n'oblige à entendre de la substance les mots engendré et non engendré. Vous y refusez-vous parce que tout ce qui est énoncé de Dieu se rapporte forcément à la substance ? Je suis alors en droit d'affirmer que le Père et le Fils sont consubstantiels. Chapitre 4. Tout accident suppose dans le sujet quelque changement. On appelle accident tout ce qu'un sujet peut perdre par changement ou par altération. Quelques accidents, il est vrai, sont inséparables du sujet. C'est pourquoi les Grecs les nomment intrinsèques. Ainsi, la couleur noire est intrinsèque à la plume du corbeau. Toutefois, celle-ci cesse d'être noire au moment qu'elle n'est plus une plume de corbeau. C'est que la matière elle-même est sujette au changement,
Et ainsi, dans l'exemple que j'ai cité, le corbeau ou la plume, ou même tous deux, éprouvent tantôt un changement partiel et tantôt une transformation entière, en sorte que ni l'un ni l'autre ne retiennent plus la couleur noire. D'autres accidents sont dits séparables, quoiqu'en réalité ils ne soient dans le sujet qu'un simple changement ou une pure altération. Ainsi, les cheveux de l'homme sont naturellement noirs, mais parce qu'ils peuvent blanchir tant qu'ils adhèrent à la tête, on dit qu'en eux, la noirceur est un accident séparable. Cependant, avec un peu de réflexion, il est facile de voir que dans ce cas, rien n'émigre au dehors et que le noir de nos cheveux ne se retire point, je ne sais où, pour faire place à la blancheur. Ici, les cheveux n'éprouvent qu'un changement de couleur. Mais il n'y a en Dieu aucun accident, parce qu'en lui il n'y a rien de muable, rien d'admissible. On peut aussi nommer accident l'intensité ou la diminution d'une qualité que le sujet ne saurait perdre. Ainsi notre âme est immortelle, en sorte qu'elle vivra tant qu'elle existera, mais parce qu'elle existera toujours, elle vivra toujours. Néanmoins, le développement ou l'affaiblissement de la raison fait que cette âme, sans cesser de vivre, reçoit une communication plus ou moins abondante de la vie. C'est le phénomène de la folie qui nous ôte le bon sens et nous laisse la vie. Mais on ne peut rien concevoir de semblable à Dieu parce qu'il est souverainement immuable.